Bon, mes enfants, nous allons faire un petit récapitulatif de tous nos échanges de ce matin sur le mariage, mais aussi sur l'argent, sur la vie du couple, puisque ce sont tous les thèmes qu'on a abordés. On avait commencé, si vous vous en souvenez, la question de savoir si vous souhaiteriez vous marier jeune ou moins jeune. Et la première réponse inattendue à laquelle j'ai eu droit par l'une d'entre vous, c'est de dire « Ah non, je ne veux pas me marier, ça coûte trop cher ». J'étais très surpris, j'ai posé la question, et oui, ça vous a bien fait rire, j'ai posé la question en vous demandant « Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire que ça coûte cher ? Qu'est-ce qui coûte cher dans le mariage ?» Et alors là, vous m'avez donné des réponses, mais alors, c'est soit à mourir de rire ou alors à pleurer. Vous me dites, c'est quoi les dépenses? Alors, vous me parlez de quoi? De la salle, de réception, de la nourriture, vous m'avez parlé la bague, c'est vrai, la robe, etc. Et une fois qu'on a fait, doucement, on a déjà fait cette discussion, les enfants, là, on a fait cette discussion. Maintenant, les enfants, maintenant on fait la vidéo, donc pas de bruit, soyez gentils, pour faire partager à d'autres la réflexion que vous, en tant qu'enfant, vous avez eue. Ce qui m'a frappé personnellement, quand je vous ai entendu, c'est que lorsqu'on a parlé du mariage, c'est quoi pour vous la vision du mariage? C'est la soirée du mariage. On a l'impression, à vous entendre, que la seule chose que vous retenez de ce qu'est le mariage, c'est toutes les dépenses. Pour d'autres, ce sont les disputes. Pour d'autres, c'est même le divorce, on a vu. C'est-à-dire finalement, ce n'est que l'argent. L'argent et encore l'argent. Et en vérité, il n'y en a pas un qui a mis, si un quand même à la fin, après moult insistance, qui a mis l'accent sur le bonheur que constitue le mariage. Est-ce que vous vous rendez compte que lorsque l'on perçoit le mariage, ou lorsque l'on vit le mariage comme étant simplement un ensemble d'inconvénients, de souffrances et de dépenses, alors il ne faut pas vous étonner qu'il y ait entre 60 et 80% de divorces. Ça a commencé à peu près dans les années 70, plus ou moins. Et depuis ces années-là jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 50 ans après, on n'a jamais eu autant de divorces, peut-être de tous les temps. Ça veut dire que c'est quelque chose de statistique. Si on a 60 à 80% de divorces, ça veut donc dire que les enfants qui naîtront de ces couples-là seront, entre guillemets, sans aucune connotation péjorative, mais je parle d'un point de vue purement statistique, une majorité d'enfants qui seront les enfants du divorce. Je me souviens lorsque j'avais commencé mes cours de Talmud Torah il y a plus de 30 ans, eh bien, il y avait un tiers des enfants qui étaient des enfants du divorce. Quelques années après, c'était la moitié. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est la majorité des enfants qui sont des enfants dont les parents sont divorcés. C'est un peu à l'image de ce qui se passe dans la société en général. Alors, ce que je voulais vous dire, mes enfants, et ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que vous savez que lorsqu'on se marie, quand on se marie, dans la tradition juive, il y a ce qu'on appelle une ketouba. Une ketouba où apparaissent des engagements du marié vis-à-vis de l'épouse. Je parle. Attends. Le mari vis-à-vis de l'épouse. C'est lui qui s'engage. Un homme, qu'est-ce que c'est un homme pour le judaïsme? C'est celui qui s'engage. C'est celui qui assume. Alors ça veut quoi dire? C'est qu'une femme, elle ne s'engage pas, elle n'assume pas? Oui. Elle s'engage, mais selon les voies des femmes dans le judaïsme, par pudeur. Il y a aussi des règles d'une obligation qu'une épouse a vis-à-vis de son époux. Mais ces règles-là sont étudiées lors des cours de préparation au mariage et elles ne sont pas dites en public par pudeur. Parce que la pudeur, c'est un mot qui est bien, aujourd'hui, bien difficile à entendre dans la nouvelle génération. Mais la pudeur, c'est simplement que la classe de la retenue et du respect. Aujourd'hui, les gens, ils crient, ils aboient, littéralement, ils sont plus des êtres humains, que ce soit dans l'hémicycle ou que ce soit dans des émissions de télévision, même politiques ou même des émissions où on veut faire absolument le buzz. C'est à celui qui sera le plus
irrespectueux, le plus arrogant, le plus insoumis, le plus vraiment même méchant. Et les seuls qui... On a remplacé les fameuses arènes d'autrefois, vous savez, dans la Rome antique, il y avait les jeux dans les arènes où on faisait des condamnations à mort. Il y avait des gladiateurs, vous avez entendu parler de tout ça. Et les gens étaient heureux de voir les gens s'entretuer, des gens se tuer l'un l'autre. Et on a remplacé ces arènes de Rome et les gladiateurs, on a remplacé ça par les émissions aujourd'hui où l'on voit des gens en public avec aucune pudeur, aucune retenue, dire des méchancetés, des choses, même parfois cruelles, et surtout un manque de respect, de considération qui va toujours et toujours plus loin. Et bien ceci, voyez-vous, est très lié à notre sujet. Pourquoi les gens, quand ils se marient, ils divorcent de plus en plus? Mais pis encore, pourquoi il y a de plus en plus de gens qui ne se marient pas du tout? C'est parce qu'on a désacralisé le mariage. Le mariage était une consécration, tant vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis des hommes. Lorsque on marie quelqu'un, voyez-vous, lors d'un mariage à la synagogue, eh bien, on s'engage vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Pour l'engagement vis-à-vis de Dieu, il y a les fameux kiddush, le premier et le second kiddush. La ketouba, c'est l'engagement vis-à-vis de l'épouse, mais en témoignage et devant tous les hommes et les femmes qui sont présents. Vous comprenez cela? C'est un double engagement vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Dans certaines sociétés, on a voulu mettre Dieu entre parenthèses. Les hommes, lorsqu'ils se comportent sans Dieu, finissent par se comporter comme des animaux. C'est tout le temps comme ça. Et c'est pas propre à notre génération, ça a toujours été comme ça. C'est juste que dans notre génération, ça va encore un peu plus loin. Alors je reviens à la problématique du début. Comment envisager, comment oser ne voir un mariage que sous l'angle des dépenses? Mais on n'est pas obligé de dépenser des fortunes pour un mariage, surtout quand on n'en a pas les moyens. Quel est le problème? Est-ce qu'on a besoin de faire un grand mariage pour être heureux? C'est le contraire qui est vrai. Plus les gens font des mariages absolument démesurés dans leurs dépenses, plus malheureusement ils encourent le danger d'attirer sur eux-mêmes un œil malveillant, qu'on appelle un inara. Un œil malveillant qui est celui tantôt de ceux qui assistent, même parmi les convives, et tantôt de ceux qui regardent de l'extérieur, mais y compris ceux qui sont à l'extérieur du mariage, mais qui sont dans la société. Quand vous avez des gens qui voient cette manière exubérante de faire certains mariages, où on ne sait plus comment faire pour toujours en faire plus, du tape à l'œil, et qu'à côté de cela, vous avez des gens qui sont toujours dans la jalousie maladive de ceux qui ont un peu plus de moyens que d'autres, au lieu d'avoir un œil bienveillant. Alors évidemment, tout ce regard malveillant produit un effet qui est néfaste. C'est exactement ce que nos sages nous enseignent. Il y a des gens, ils ont tellement été gâtés pourris depuis leur enfance que pour eux, c'est quoi le mariage rêvé? C'est le mariage où on se prend pour une vedette, pour un artiste, pour une artiste, où l'on veut toujours aller au-dessus de ses moyens. Cet aveuglement stupide a amené les gens à aller d'un excès à l'autre. Ça veut dire ceux qui font des folies furieuses et ceux qui, birla, ne se marient pas. Parce que s'ils ne peuvent pas faire ces folies-là, alors ils préfèrent ne pas se marier du tout. Mais enfin, le mariage, c'est pas ça, mes enfants. Le mariage, c'est le bonheur de vivre une vie à deux pour que chacun apporte à l'autre quelque chose afin qu'il devienne meilleur et plus grand. Vous comprenez cela? C'est ça le mariage. Le mariage, c'est l'union de deux personnes, l'union de deux forces, l'union, on pourrait presque dire, de deux génies, de deux intelligences, de deux compétences, de deux cœurs, et ne devenir qu'un. C'est cela le mariage. C'est-à-dire, c'est un ensemble de personnes, deux en l'occurrence, un homme et une femme, qui ensemble décident de faire quelque chose de constructif, de construire un foyer, une famille, des enfants, une éducation, des principes, des valeurs. C'est ça le mariage. Quand on veut pourrir tout cela et qu'on désacralise tout cela,
et qu'on dévalorise tout cela, eh bien, on n'a que des divorces. Et on n'a que des gens qui ne sont plus capables de respecter ni les hommes ni les femmes. Et c'est une société complètement désorganisée où il y a des hommes qui veulent être des femmes qui veulent être des hommes, comme si c'est la définition de ce qu'est l'être humain idéal, c'est-à-dire de se prendre pour Dieu et de décider à la place de Dieu qui on décide d'être. Le Talmud nous donne une réponse très claire. Un homme, c'est un homme tout simplement parce que quand Dieu lui a donné la possibilité de voir le jour, après l'union de ces deux êtres que sont son père et sa mère, alors c'est que cet enfant-là, ce sont les signes de masculinité ou de féminité qui vont déterminer le sexe auquel il appartient. On est dans une génération complètement folle, où on interroge un enfant pour lui dire « Est-ce que tu te sens un garçon ou est-ce que tu te sens une fille ?» Mais vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est arrivé? C'est-à-dire qu'on est en train de sacraliser un véritable déséquilibre psychologique. Et c'est tout ce que certains sont capables de faire. Fragiliser sans cesse la société, fragiliser sans cesse les garçons et les filles, comme s'ils n'étaient pas déjà assez fragiles, leur ajouter de la fragilité à la fragilité. Alors qu'au contraire, depuis que le monde est monde, un garçon sait très bien ce que c'est qu'un garçon, une fille sait très bien ce que c'est qu'une fille. Il faut les renforcer dans ce qu'ils sont. Et pas, c'est pas parce que quelqu'un il est mal dans sa tête ou mal dans sa peau, ça c'est vrai que ça arrive à beaucoup de gens de l'être. Il y a souvent des âges dans le développement d'un enfant où on se pose des questions, où on ne se sent pas bien. Mais ceux qui ne se sentent pas bien, eh bien le pire c'est d'aller chercher des réponses qui sont totalement farfelues en raison de leur incapacité à gérer leur mal-être ou leur malaise. Quand on a un malaise ou un mal-être, alors on doit prendre confiance auprès et conseil auprès de ceux qui ont réussi dans la vie, qui ont réussi, qui eux déjà se sont mariés, ont eu des enfants, des petits-enfants, des gens qui ont une expérience. Mais quand on a des gens pour qui la seule chose que l'on respecte, c'est l'insolence, l'arrogance, la remise en question. Mais ceux qui, eux, ont réussi, on les méprise. Ceux qui sont une référence, c'est d'Afka ceux-là qu'on méprise. Faut pas vous étonner qu'une génération pareille, elle génère des débordements et des mal-être qui sont à répétition et qui vont grandissant. C'est pourquoi, pour terminer sur cette question du jour, je veux que vous compreniez que le mariage, bien sûr que c'est la plus belle chose au monde, à la condition d'être préparé au mariage. Comme toute chose, quand on veut réussir un examen, on étudie avant. Quand on veut réussir un mariage, il faut savoir ce que c'est que se marier. Mais oui, ça ne va pas de soi. Quand on a inventé ce mensonge selon lequel un mariage, oh, c'est je me sens bien avec, alors je me marie. À force de dire des bêtises pareilles, vous avez plein de gens qui vivent ensemble et qui ne se marient pas. Parce qu'évidemment, ils se disent, pourquoi, à quoi ça sert de se marier si de toute façon après on doit divorcer et que ça va nous coûter une blinde? Voilà, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Mais c'est ridicule de raisonner comme ça. Quand on raisonne comme ça veut dire qu'on est déjà parti comme un loser dans la vie. Quand on se marie pas dans l'intention de divorcer. Quand on se marie pas dans l'intention d'échapper à ses devoirs. Et des fois, on peut être aussi quelqu'un de très bien qui se marie et qui veut être heureux, mais malheureusement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme il aurait souhaité, il ou elle. Des fois, c'est parce que celui qu'il croyait épouser, c'était pas la bonne personne, ça peut arriver, on peut se tromper. Et puis d'autres fois, c'est parce que malheureusement, ça arrive, il ne faut pas l'oublier. Il y a des gens qui voudraient avoir des enfants que malheureusement, eh bien, ils n'ont pas eu le mérite, en tout cas, pas encore eu le mérite d'avoir des enfants. C'est une souffrance terrible. Ça ne fait pas de ces personnes-là des gens qui ne sont pas des gens bien. Il y a d'autres méthodes. Quand on peut avoir d'enfants, on peut en adopter. Il y a toujours moyen dans la vie de trouver des solutions à des mal-être. Mais il faut que ces moyens soient les bons moyens. Il faut que ces moyens soient honorables. Il faut qu'ils soient propres, qu'ils soient moraux, équilibrés. Il ne faut pas que ces moyens soient des moyens biaisés, tordus, qui vont jusqu'à changer la nature des êtres. Un homme doit être un homme, une femme doit être une femme. Et ça n'est pas les idéologies fallacieuses qui peuvent
ou qui sont autorisés à changer les choses. Certains essayent de cela, ils font cela. Ben voilà, ce qu'ils génèrent, ces gens-là, ils génèrent tous les débordements les plus excessifs. Ne croyez pas que c'est nouveau en vérité. Pour ceux qui ont un petit peu la connaissance de l'histoire, vous devez savoir qu'il existait, avant que le peuple d'Israël ne s'installe en terre de Canaan, il existait 7 peuplades, dont une qui s'appelait les Canaanim. Et vous savez qu'est-ce que les Canaanim ils avaient inventé dans le monde des idolâtries? Il y avait ce qu'ils appelaient la prostitution sacrée. C'est quoi la prostitution sacrée? Ils faisaient toutes les choses les plus graves sur le plan moral. Je vais pas, ici, vous êtes des enfants, je ne vais pas commencer à rentrer dans le détail, mais toutes les dépravations et toutes les déviations dans les mœurs, eh bien, ils considéraient que c'était ça, la chose sacrée. Alors aujourd'hui, on n'emploie plus le terme de sacré dans les générations modernes dites laïques, mais en fin de compte, c'est la même chose. La prostitution sacrée des Cananéens a été remplacée par un excès de déliquescence des mœurs dans cette génération. C'est la même idolâtrie. On croit que voilà, pas plus tard que cette semaine, d'accord, j'apprends que une jeune femme qui avait décidé de vivre maritalement avec un homme dans le but de se marier, d'accord, et ils prennent un appartement ensemble. Et au bout de même pas un jour, vous entendez messieurs, un jour, le gars il avait amené ses affaires, le même jour il prend ses affaires, il se casse. C'est quoi ce fou, ce cinglé là? Comment un homme il s'engage avec une femme, une fois qu'ils ont co-signé tous les deux un engagement pour vivre ensemble, ce qui évidemment n'était pas convenable, puisque normalement on doit, d'après le judaïsme, on doit d'abord se marier et ensuite vivre ensemble. Elle a tout de suite compris, maintenant tout le monde prend des raccourcis, elle a tout de suite compris le genre de gars que c'était. Même si on avait mis en garde, qui vous épouse, et puis après vous verrez ensemble. Ah ouais, mais bon, vous savez, aujourd'hui, toujours les réponses qu'on nous donne, aujourd'hui c'est comme ça, ben voilà. Donc vous n'avez pas d'engagement mutuel. Donc du coup, ils ne se sentent pas obligés de respecter la personne avec laquelle ils décident de vivre, et il ne se respecte pas lui-même. C'est quoi ce gars-là qui dit qu'il va vivre avec une femme dans le but de l'épouser, et que le jour même où il amène ses bagages, il les enlève? C'est quoi cet homme-là? Cet homme-là, c'est pas un homme, c'est pas quelqu'un qui est moral, c'est pas quelqu'un qui est bien. Vous comprenez, mes enfants, pourquoi le mariage, c'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de principe. C'est une affaire de moralité, c'est une affaire d'intégrité, c'est une affaire d'avoir la capacité d'assumer ses devoirs. Quand on développe cette moralité, cette intégrité, cette capacité d'assumer les devoirs, alors le mariage devient effectivement une consécration de ses bonnes intentions. Et après, eh bien, comme tous les couples de la Terre, on ne peut pas être d'accord sur tout, loin de là. Mais c'est pas grave. On apprend à vivre ensemble, même en ayant des pensées parfois divergentes. C'est ça, être capable de se marier. C'est d'être capable suffisamment d'aimer l'autre pour accepter ce avec quoi on n'est pas d'accord. Il y a des gens qui prétendent faire ça avec leurs ennemis, mais ils ne sont pas capables de faire ça avec leurs conjoints. Vous imaginez le monde à l'envers. Tout est comme ça chez certains. Ouh là là, l'heure est arrivée. En tout cas, juste pour terminer par un bon présage, en tout cas pour les futurs mariés, je peux vous dire que rien n'est plus beau qu'un couple qui est amoureux, qui est fidèle, qui donne des enfants, des petits-enfants, qui les voit grandir, qui les voit heureux, et qui est capable de se supporter l'un l'autre, justement par amour. Ça, c'est la preuve qu'ils s'aiment vraiment. Aimer, c'est supporter. Ça n'est pas que cela, évidemment, mais c'est aussi cela. Quand on supporte personne, et quand on supporte surtout pas de vivre avec quelqu'un avec lequel on ne partage pas les mêmes idées, alors on arrive à des situations malheureusement qui sont terriblement éprouvantes. Et peut-être que la pire d'entre toutes, c'est de se retrouver tout seul. Parce que si finalement on ne supporte personne, eh bien, tôt ou tard on finit seul. On finit seul, c'est-à-dire on évolue seul, on vieillit seul, et puis finalement on meurt seul. Et ça, c'est quelque chose qui serait dramatique. Alors, il y a la chose que je vous souhaite, mes enfants, c'est d'apprendre à votre âge, depuis maintenant,
ce que c'est que la beauté du mariage, de l'étudier sous un angle positif et propre, c'est-à-dire quelque chose d'idéal, c'est-à-dire que, en fin de compte, et c'est ce que je vous souhaite, c'est qu'un homme épouse la femme qui la rendra heureux, et surtout cette femme-là, elle pourra épouser l'homme qui la rendra heureuse. C'est cela, un mariage, c'est que vous ayez en commun une seule chose, le désir de rendre l'autre heureux. Alors bonne semaine, bonnes vacances, puisque c'était la dernière officielle du dimanche. Mardi, il y aura le cours comme d'habitude pour les post-bar mitzvah. Et pour les autres, sachez que nous reprendrons notre cours le premier dimanche du mois de septembre. Bonnes vacances.